Tu connais sûrement le magret de canard séché, tu connais aussi le foie gras, mais as-tu déjà réuni les deux? Aujourd'hui, je te montre ma méthode pour réaliser un magret de canard séché farci au foie gras. Une recette aussi belle que gourmande avec toutes les étapes, les astuces et le résultat final qui vaut vraiment le détour. Salut à toi. Aujourd'hui, je vais associer deux grands classiques du sud-ouest, le magret de canard et le foie gras, pour réaliser bien évidemment le fameux magret de canard séché au foie gras. Cette spécialité est principalement originaire du Gers et du Périgord, deux terres réputées pour le canard gras. On trouve plusieurs façons de procéder. Dans cette vidéo, j'en ai choisi une en particulier et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder ma précédente vidéo sur le magret de canard séché, au moins jusqu'à l'étape de la sortie de salaison et du rinçage. Ici, mon magret reprendra exactement après cette étape, et on va commencer tout de suite avec le foie gras. Mais avant, concernant les différentes méthodes, certains insèrent un foie gras cru dans un magret frais avant la salaison. Cette méthode peut donner d'excellents résultats, mais elle demande selon moi une parfaite maîtrise de la durée de salaison afin que le sel pénètre correctement jusqu'au cœur du foie gras. C'est la raison pour laquelle je préfère préparer un foie gras déjà cuit et parfaitement assaisonné, puis l'insérer dans un magret qui a déjà effectué sa salaison. Je maîtrise ainsi séparément l'assaisonnement du foie gras et celui du magret. C'est cette méthode que je vais te montrer aujourd'hui. Je vais commencer par déveiner mon foie gras. Je sais que l'on peut entendre plus couramment d'énerver un foie gras, mais ce sont bien des veines que l'on va retirer. Bref, si tu peux t'en procurer un déjà déveiné, ça te fera gagner du temps. Car selon les foies, ce n'est pas toujours une mince affaire. Je l'ai laissé revenir une quinzaine de minutes à température ambiante afin qu'il soit un peu moins ferme et plus facile à travailler. Je ne vais pas tout commenter, je te laisse m'observer. Je vais simplement séparer le foie comme je le pourrais pour retirer un maximum de choses indésirables. J'aurai l'occasion de préparer un foie gras mi-cuit entier dans une prochaine vidéo. Là, je prendrai vraiment le temps de m'appliquer sur cette étape de déveinage si elle est nécessaire. Ici, même si tu ne verras que la préparation d'une seule pièce, sujet de cette vidéo, c'est en réalité 4 que je vais réaliser avec ce foie. Je vais donc confectionner plusieurs petits rouleaux qui seront ensuite plus ou moins reconstitués. C'est pourquoi le travail réalisé à cette étape pourra te paraître un peu grossier. Je n'ai tout simplement pas besoin de m'appliquer à 100% concernant le foie pour ce type de préparation. Et j'en suis enfin sorti. Comme je te le disais, c'est pas toujours une mince affaire, et je l'ai trouvé particulièrement chargé en veines celui-là. Donc je te le dis à nouveau, si tu veux éviter cette étape, procure-toi un foie déjà déveiné, mais tu risques de le payer un peu plus cher. On va passer à l'assaisonnement. Les quantités que je vais te donner et que tu trouveras dans la description seront par kilo de foie à assaisonner. À toi de faire tes calculs. Je mettrai donc 12 g de sel, 2 g de poivre et 2 g de sucre. Et facultatif, un peu d'alcool. Alors on est bien d'accord, si tu as un foie de 500 g, tu divises toutes ces quantités par 2. Non, j'insiste car sur ma vidéo des merguez ou je sais plus laquelle, il y a un abonné dans les commentaires qui était complètement largué. Et mec, je te dis ça avec toute bienveillance, hein. Je sais que je parle un peu vite des fois. Mais il y a un autre abonné qui est intervenu pour lui répondre. Alors écoutez, moi, si vous faites le boulot à ma place, ça me va aussi. Je vais maintenant rassembler tout mon foie dans un récipient que je pourrai fermer hermétiquement. À défaut, tu pourras recouvrir le tout de film alimentaire. Ça aura besoin de reposer quelques heures au frais, alors fais en sorte d'éviter tout contact avec l'air afin de limiter l'oxydation. Je vais maintenant y verser mon assaisonnement et ensuite, facultatif, un peu d'alcool. Cognac, armagnac, porto ou vin blanc, moelleux, tu choisis. Pour moi, ça sera du cognac. Compte l'équivalent de 2 cuillères à soupe par kilo de foie gras. Je vais maintenant mélanger délicatement le tout. Alors délicatement, en même temps, je vois mal comment ça pourrait être encore plus éclaté que ça ne l'est déjà. Mais ce n'est pas une raison, un peu de respect pour le produit s'il te plaît. Laisse tout ça idéalement quelques heures au frais afin que tout le foie gras s'imprègne bien de la marinade. Pour moi, ça sera toute une nuit, et je te dis à demain. Ça y est, on est déjà demain. Je vais confectionner un petit rouleau de foie gras d'environ 120 g. Sachant que mon magret est petit, il pèse environ 280 g, que ce dernier aura perdu environ un tiers de son poids après le séchage-affinage, alors que le foie gras déjà cuit n'aura quasiment pas bougé. Je te laisserai constater le résultat en fin de vidéo. Mais c'est pour moi un équilibre foie gras-magret qui me convient. Comme tu es en train de le voir, je m'aide d'un film alimentaire pour réaliser cela en pressant délicatement et en lui donnant petit à petit la forme souhaitée. Je m'aide du magret qui rejoindra plus tard pour ajuster sa taille.
Une fois bien tassé et se rapprochant de la forme d'un petit rouleau, j'irai le placer un petit moment au frigo pour bien le faire durcir avant une mise sous vide. Mon foie gras maintenant bien raffermi, je vais pouvoir le mettre sous vide. Le but est d'assurer une parfaite étanchéité. Car oui, je te l'ai pas encore dit, mais j'ai choisi une cuisson à l'eau. Là-bas, derrière, il y a déjà une casserole remplie d'eau que je suis en train de porter à ébullition. Si tu n'as pas de machine sous vide, tu peux renforcer l'étanchéité de ton foie gras en lui rajoutant une couche de film alimentaire. Tu fais un nœud de chaque côté avec de la ficelle et tu peux même renouveler cette opération 2 ou 3 fois. Mon eau est arrivée à ébullition, j'ai aussitôt coupé le feu. Je vais maintenant y plonger mon sachet, puis poser par-dessus n'importe quel objet pouvant être immergé. Mais pas trop lourd non plus, juste de quoi maintenir mon foie sous l'eau jusqu'au refroidissement complet. Après cela, je pourrai retirer mon sachet de l'eau. Avant de l'ouvrir, je vais laisser mon foie gras suffisamment longtemps au réfrigérateur pour qu'il puisse bien se raffermir. Pendant ce temps, je prends mon magret qui est déjà passé, je te le rappelle, par l'étape de la salaison. Munis-toi idéalement d'un couteau type filet de sol ou tout autre couteau à lame étroite et suffisamment longue. Je choisis le côté du magret où il est le plus épais, puis j'insère ma lame bien au centre. Je vais le traverser doucement sur toute sa longueur. J'essaie de repérer la position de la pointe de la lame à travers le magret et j'arrête de l'enfoncer 1 à 2 cm avant l'extrémité. Une fois arrivé à destination, je vais tout doucement retirer la lame en tranchant davantage l'intérieur sur un premier côté. Je retourne ma lame et pareil de l'autre côté. Une fois ma lame réinsérée, je vais la retirer de la même façon en tranchant légèrement vers l'extérieur. J'essaie d'évaluer la position de la lame à un tout petit centimètre de mes doigts à travers la chair du magret. Mon foie gras s'est suffisamment figé au réfrigérateur. Il doit être bien ferme pour la suite. Je vais le sortir de son sachet. Puis, il ne me restera plus qu'à ôter le film alimentaire. Je vais maintenant le dégraisser avec un petit couteau. Tu peux garder cette graisse pour faire revenir des pommes de terre à la poêle, c'est super. À température ambiante, le foie gras ramollit très vite. Je vais donc le placer une vingtaine de minutes au congélateur avant de passer à la suite. Le revoilà à nouveau bien raffermi et je vais pouvoir l'insérer dans le magret. À la fin, je mets d'une petite cuillère car il me faudra garder environ 2 cm de vide pour pouvoir le refermer. Une petite aiguille et du fil en nylon et on passe à la couture. Je commence sur une extrémité de l'ouverture où je fais un double nœud. Je te laisse regarder la suite, les images parlent d'elles-mêmes. Arrivé à l'autre extrémité, j'y fais maintenant 2 voire 3 passages d'aiguille. Tu pourras ensuite sectionner le fil avec une paire de ciseaux ou autre, moi j'avais un coupe-ongle qui passait par là. Je vais maintenant le ficeler. Ça permettra au magret de bien épouser la forme du foie gras pendant le séchage. Je te laisse regarder comment je fais, ça sera exactement à la manière d'un rôti. Rien qu'avec ça, on pourrait déjà le suspendre. Mais je ne vais pas m'arrêter là, ça serait trop facile. Alors moi, je reste classique, je le poivre. Tu peux aussi ajouter quelques herbes ou du piment d'Espelette. Attention tout de même à ne pas dénaturer le goût du foie gras. Prêt pour le séchage-affinage. Si tu as vu d'autres de mes vidéos, tu sais que je pratique le séchage à l'air libre qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, offre selon moi les meilleurs résultats. Dans un garde-manger situé dans mon sous-sol, j'ai de bonnes conditions 3 à 4 mois dans l'année. Mais je me répète à chaque fois, alors je ne vais pas m'attarder davantage ici. Tu trouveras dans la description un petit paragraphe sur le séchage, ainsi que les différentes manières de procéder. Allez, je le descends au sous-sol. Me revoilà 3 semaines plus tard.
J'avais aussi noté son poids avant séchage sur une petite étiquette. J'y laisse généralement mes magrets sans foie gras pendant la même durée de façon à viser un tiers de perte de poids. C'est comme ça que je les aime. Ici, le foie gras déjà cuit n'aura pas bougé, si ce n'est quelques petits grammes de perte d'humidité. Donc seul le magret perdra environ un tiers de son poids. Je vise un poids total d'environ 300 grammes. 307 grammes, on n'est pas loin. On va bien sûr l'ouvrir. Je retire d'abord son ficelage. Puis le fil en nylon, bien évidemment on ne l'oublie pas. Et le plus beau moment de la vidéo arrive. Regarde-moi ça, un magret séché à point et bien rosé. Le foie gras n'a pas vraiment conservé sa forme cylindrique, mais il reste parfaitement emprisonné à l'intérieur et a conservé toute son onctuosité. Un magret séché seul peut se conserver plusieurs mois sous vide au réfrigérateur. Avec un foie gras à l'intérieur, je préfère être plus prudent et le consommer plus rapidement afin de préserver au mieux sa qualité. Et si tu veux le garder encore plus longtemps, aucun souci, ça se congèle aussi très bien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Active ta cloche de notification pour être tenu informé de mes prochaines sorties vidéo. Laisse-moi un commentaire et un petit pouce vers le haut si ça t'a plu, et moi je te dis à plus.